Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pourrais aujourd'hui vous expliquer pourquoi j'ai disparu ou bien pourquoi le nom de la chaîne a changé, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc je propose de passer tout de suite au sujet de la vidéo. Je ne sais pas comment cette vidéo va s'appeler d'ailleurs. J'ai pas d'idée, mais du coup vous verrez bien quand elle sera sortie. Mais on va parler de tous ces coachs qui essayent de tapater sur Instagram. Ces coachs qui peuvent être de Herbalife ou autres. On en parle tout de suite. Let's go! Donc ici je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai pris des notes pour ne rien oublier de tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai reçu pas mal de messages de coach et j'en reçois encore de coach de Herbalife ou autres. Et il y en a une que j'ai rencontrée. Ouais, j'ai osé la rencontrer et honnêtement ce n'est pas la meilleure expérience qui soit. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors elle m'a contactée sur Instagram par message, elle m'a d'abord dit que mon compte était très intéressant, qu'elle aimait bien mon compte, que j'étais sportive, tout ça. Et elle m'a proposé d'abord des séances de sport que j'ai refusées. Puis elle m'a parlé d'un bilan sportif. Étant donné que j'étais curieuse, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, voir qu'est-ce que ça dit, comment d'après eux je suis et connaître ma masse grasse, ma masse musculaire, etc. Du coup j'y suis allée. Du coup je l'ai rencontré dans un petit local à Lyon. Et dans ce petit local on m'a proposé d'abord un petit thé de leur gamme. Ensuite j'ai patienté un petit peu et ensuite j'ai eu mon fameux rendez-vous avec la demoiselle en question. Donc non, j'ai même oublié un petit détail. Pendant que j'attendais, excusez-moi, j'ai dû remplir un questionnaire. Ce questionnaire, vous le retrouvez sur leur page Instagram la plupart du temps en lien à leur page. Et en fait, il y a plein de petites questions. J'essaierai de vous mettre des screens des questions qu'ils vous posent. Et en fonction de ces questions, c'est comme ça qu'on se déroule du coup le coaching. C'est pas un coaching. Je ne sais pas comment dire. C'est comme ça que du coup, l'interrogatoire, c'est pas un interrogatoire non plus, ça fait un peu, ça fait un peu genre t'es en prison ça. L'entretien, du coup, c'est grâce à ce questionnaire que l'entretien se déroule. Du coup, sur mon objectif, j'ai dit que j'avais pas d'objectif particulier. Je voulais pas spécialement perdre du gras, mais pas non plus prendre de la masse musculaire. En tout cas, j'avais pas forcément envie de lui donner en détail ce genre de choses. Mais après, elle m'a interrogée, je lui ai répondu tout ce qu'il y a de plus normal. Et elle m'a dit, ah d'accord, donc tu veux perdre du poids, machin, enfin, commencer à m'expliquer tout le protocole qu'elle aimerait me faire suivre. Je lui ai dit que j'avais pas spécialement envie d'avoir un coach. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu connais toi du coup, qu'est-ce que tu connais de la nutrition? Je lui ai dit que les bases, que je sais qu'il faut avoir au moins des protéines, des glucides et des lipides dans son assiette, que j'essaye à peu près de respecter tout ça. Et ensuite est venue la question du petit déjeuner. Est-ce que tu prends un petit déjeuner? Et je lui ai répondu que j'en prends pas spécialement tous les matins parce que j'ai pas faim le matin. Et là, la fameuse réponse du fameux milkshake à prendre tous les matins de leur gamme, le truc, comment dire, de super aliment. Voilà. Donc, elle m'a fait goûter un de ces checkers d'ailleurs. Mais en fait, je vais pas être le genre de personne à vous dire de prendre un petit déjeuner le matin si vous n'en avez pas envie. Parce que pour moi, si tu n'as vraiment pas faim le matin, tu vas pas te forcer à prendre un petit déjeuner. Je sais, on t'apprend tous les jours, il faut prendre un petit déjeuner, etc. Pour moi, tant que tu as tes calories par jour, et bien que je vous informe que je ne compte pas du tout mes calories, mais tant que tu as ce qu'il te faut pour ta journée,
Pour moi, tu n'es pas obligé de prendre un petit déjeuner le matin. Il y en a qui pourraient appeler ça le jeûne intermittent. J'ai toujours fait ça et je prends le petit déjeuner certaines fois, mais c'est certainement pas le matin, ou en tout cas pas à 6h ou 8h du matin, j'arrive pas. J'arrive à manger à partir de 9h30, 10h. Et quand je travaille, je prends du coup pas de petit déjeuner, je peux prendre un petit goûter ou un encas, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Sinon, il peut m'arriver de rien prendre. Mais voilà, c'est comme ça. Et pour moi, je pense que tu n'es pas obligé de prendre un petit déjeuner chaque matin. Bref, laissons passer la parenthèse. Ensuite, il y a le fameux moment où j'ai dû monter sur la balance. Du coup, elle m'a demandé, avant de monter sur la balance, ma taille. Donc, je suis montée dessus. Ça a duré quelques petites minutes, peut-être une minute. Et ensuite, on a été s'asseoir pour voir les résultats. Donc, j'ai les résultats aussi, je vais essayer de vous les mettre en photo ou en screen quelque part. Attendez, il faut que je regarde la photo pour vous expliquer correctement parce que je sais que je vais oublier des trucs et ce sera pas du tout intéressant sinon. Donc, je reviens. Donc, j'ai trouvé l'image sur mon téléphone qui va me permettre de vous expliquer tout ce dont je vous ai... Enfin, tout ce dont on a parlé avec la demoiselle du coup concernant... son soi-disant bilan après être monté sur la balance. Donc je vais mettre l'image juste à côté et je vais essayer de vous expliquer chaque chose au fur et à mesure. Donc d'abord vous pouvez voir qu'il y a le poids que je faisais à ce moment-là, sachant que j'avais déjà mangé le matin et que j'avais des vêtements sur moi, donc il fallait à peu près enlever 1 à 2 kg, enfin je sais pas exactement, mais en tout cas je ne fais pas vraiment 78 kg, 78,7. Je suis environ vers les 76, à la rigueur 77, quelque chose du genre. Donc voilà. Ensuite à côté vous trouvez la graisse, la masse graisseuse. Donc d'après leur tableau que vous voyez juste en dessous qui va du vert au jaune, je me trouvais apparemment dans le jaune parce que je suis à 34,7. Être dans le jaune, ça signifie que tu es en surpoids. Donc voilà, déjà ça annonce un peu la couleur. Comme je vous ai dit, je ne bois pas assez d'eau. Ça, c'est le seul truc positif que j'ai eu comme information et que ça, je le savais déjà, bien sûr, mais voilà. Par la suite, on a 49,8. Je crois que ça... Ah, ma masse musculaire qui est plutôt bonne. Voilà, ma masse musculaire. Ensuite, je ne sais pas ce que ça représente exactement cet indicateur. Mais en tout cas, ça indique si tu es dans l'obésité ou si tu es un sportif. Et vous verrez du coup toutes les de 1 à 9 ce que ça représente. Et moi, d'après leur machine, j'étais à 2. Ça signifie que je suis en obésité. Donc déjà, vous voyez un petit peu l'incohérence entre le premier facteur et ce facteur-ci. L'un dit que je suis en surpoids, l'autre dit que je suis en obésité. Ok. Voilà. Ensuite, le poids de mes os. Donc le poids de mes os est de 2,6 et ça signifie que mon corps, que mes os peuvent supporter uniquement 85 kg maximum. Donc pour l'instant je suis en dessous, tout va bien. Voilà. Ensuite il y a les calories que je dépense de façon, les calories basales. Pas les calories, le métabolisme basal, voilà, qui est de 1590. Elle m'a dit que c'était plutôt bien et je trouve que c'est plutôt correct aussi. Voilà, j'ai rien à dire sur ça. Ensuite, l'âge de mon corps. L'âge de mon corps était de 41. Mon corps aurait 41 ans, les gars. Ouais, il serait assez vieux. Et ensuite, on a la graisse viscérale. Alors, d'après leur machine, ma graisse viscérale serait de 3,5. Et normalement, les personnes de moins de 30 ans ne sont pas censées être à 3,5, mais ils sont censés être à 1. Donc là encore, ça indique qu'il y a un souci chez moi. Donc après avoir regardé tout ça, vous vous dites, punaise,
qu'est-ce qui va pas chez moi? Ça veut dire que je suis en surpoids, que j'ai des problèmes, que mon corps est vieux, je fais pas assez. Honnêtement, ça pourrait clairement vous déstabiliser totalement. Ensuite, pour appuyer encore sur ces propos, je ne sais pas d'où est sorti ce calcul, je ne sais pas comment elle l'a fait, sur quoi elle s'est basée. Donc tout d'abord, sur son téléphone, elle me montre un calcul qui est de 11. Et après, quand elle me parle, elle me dit « je dois perdre 16 kilos ». Ah, tu te dis 16 kilos. Clairement, je vais vous mettre une vidéo de comment j'étais à cette période. J'étais pas vraiment plus costaud qu'aujourd'hui, les amis. Et là, tu te dis 16 kilos. Je dois perdre encore 16 kilos. Moi, moi qui ai pour objectif de prendre du fessier, de prendre des cuisses, tu veux me faire d'abord perdre 16 kilos. Ensuite, il y a le moment où on me montre les témoignages, les photos d'avant-après, ce genre de choses. J'écoute, je regarde un peu les physiques. C'est vrai que je lui montre un physique que je trouve plutôt joli, mais voilà quoi. Et après, il y a une fille qui vient témoigner, qui vient m'expliquer son parcours, très intéressant, j'en doute pas. Et puis comme je vous ai dit, on m'a fait goûter ce fameux checker. Et enfin vient le moment où on me propose d'adhérer du coup à un des programmes qui me permettrait d'avoir les milkshakes et de participer aux cours qu'ils organisent dans leur petite salle, studio, je ne sais pas comment le qualifier, ou de devenir coach, ce genre de choses. J'ai très clairement dit que je ne pouvais pas et que financièrement c'était pas possible et que ça ne m'intéressait pas. Le seul truc sur lequel j'ai cédé, c'est une petite carte qui me permet de venir prendre des milkshakes. Bien que je pense que je le ferai jamais, mais en fait c'est que je suis beaucoup trop gentille et que je sais pas dire un nom définitif. Donc voilà, elle a tellement insisté que j'ai fini par prendre cette petite carte ridicule que je n'utiliserai certainement jamais. Et voilà. Mais ça c'est comme ça, hein, je l'ai fait, tant pis. En fait, je voulais vous dire que tout le document qu'elle m'a fait, tout le petit, la pesée qu'on m'a fait, tout ça, si j'avais pas un mental assez fort, si je ne me connaissais pas assez bien, j'aurais gobé tout ce qu'elle m'a dit. Et là, je serais certainement en train de faire un de leurs programmes pour essayer de perdre 16 kilos, alors que je ne veux pas du tout perdre 16 kilos. Je veux juste perdre un petit peu de gras que j'ai sur le bas du ventre et prendre un peu plus sur mes muscles fessiers, même des bras et peut-être potentiellement avoir des abdos. Mais ça, je veux le faire de moi-même sans avoir à utiliser de programme. D'ailleurs, pour info les amis, je suis en plein challenge avec ma soeur et vous retrouverez des vidéos sur mon autre chaîne YouTube que je vais vous mettre en lien et aussi quelque part à l'écran pour que vous puissiez nous retrouver là-bas et savoir comment ça se passe. Et je trouve que ce genre de bilan est totalement déstabilisant, déprimant et décourageant en fait. Et ça te pousse à rentrer dans leur programme et c'est quelque chose que je déteste. En fait, cette vision qu'on m'a donnée de moi là, si j'avais pas le cœur assez fort, j'aurais certainement cédé et j'aurais été perturbée parce que franchement, on me dit que tu dois perdre 7 kilos, 16 kilos, que tu es en surpoids, que tu es potentiellement dans l'obésité. Rien ne va en fait, rien ne va, tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça ne mène à rien, alors que clairement j'ai quand même des résultats. J'ai des résultats depuis le début où j'ai commencé, j'ai une évolution. Vous verrez ça aussi sur mon Instagram que je vous mettrai dans la barre d'infos. Enfin, bref, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, vous comprendrez. J'ai des résultats, ça veut dire que je peux le faire de moi-même. Et ça veut dire que j'ai pas forcément besoin de tes compléments dont tu parles. Et ça veut aussi dire que d'une certaine façon, vous nous mentez les gars. Et je ne suis... C'est pas pour dire, mais ce genre de truc, c'est pas de vrai coach. Je vais juste regarder si ça filme, attends. Donc, comme je vous le disais, ce ne sont pas de vrais coachs. Ce sont des personnes qui ont été formées par Herbalife, par d'autres personnes qui étaient avant comme vous et moi et qui ont été formées par d'autres personnes qui étaient aussi comme vous et moi avant. C'était pas des coachs à la base, ils n'ont pas fait de formation de coaching, ils ont juste...
Je vais essayer d'être le plus clair que possible. Ce que je veux dire, c'est que Herbalife, ce sont des personnes qui se sont formées par l'intermédiaire d'autres particuliers sur les bases que leur ont donné Herbalife. Et je ne pense pas que la mise à jour ait été faite convenablement. Je pense encore qu'il y a des soucis concernant les infos qu'ils donnent. Voilà, je pense que c'est pas adapté à l'heure actuelle. Appris sur le tas avec les informations qu'on leur donnait, ils ont... Voilà. Et du coup, c'est eux qui viennent te dire que tu dois perdre tant de kilos. Sur quelle base ils se basent, tu ne le sais pas. Vraiment, elle m'a pas donné d'informations sur quel calcul elle a pris. Où est-ce qu'elle a pris que je devais perdre 16 kilos. Comment elle a fait pour le calculer. Elle m'a rien expliqué de tout ça. Elle m'a juste dit, tu dois perdre 16 kilos. Donc voilà, ça c'était mon expérience avec un bilan physique que j'ai fait directement avec une personne. Ensuite, je voulais aussi vous parler de tous ceux et tous les messages que je reçois sur Instagram qui sont totalement un peu contraires à ce bilan en fait. On vient toujours t'aborder dans le mode « Ah oui, j'adore ton profil, ah oui, ton profil il est extraordinaire ». Je vais vous lire 2-3 que j'ai parce que j'en ai reçu récemment et j'en reçois encore, comme je vous ai dit, assez souvent. On les reçoit avec plein de petits smileys pour te dire « Waouh, t'es super, waouh, tu fais des trucs extraordinaires, waouh ». Il y a toujours aussi le côté « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peut-être que ça pourrait t'aider de devenir coach. Tu sais, tu pourrais gagner 700 €, 600 €, ça pourrait être pas mal comme complément et tout et tout. » Il y a toujours ce petit côté qui vient s'ajouter à chaque fois. Donc, laissez-moi vous lire un petit extrait de ce que je reçois assez souvent. Alors, hello Estelle, comment vas-tu? Je me suis permise d'aller voir ton profil. Du coup, il est vraiment top. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux et j'adore ce que tu dégages. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si ce n'est pas indiscret, au plaisir de te lire. Donc, ça fait un. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Là, celui-là, hello Estelle. J'ai fait un tour sur ton profil au hasard. À vrai dire, et j'ai beaucoup aimé ce que tu dégages. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que pour mon équipe internationale, je cherche des personnes ayant un profil sympa et attrayant. D'après ce que je vois, tu serais top. Motivé pour en savoir plus, au plaisir de te lire. Ouais. Donc vous voyez, j'en ai tout plein que je reçois comme ça. Et en fait, je les reconnais maintenant à 100 mètres. Je les vois de loin. Parce qu'ils viennent toujours dans le même et dans les mêmes phrases. Les phrases commencent toujours de la même façon. Donc si vous voyez ce genre de choses arriver sur votre page, sur votre Instagram, je vous le dis déjà les gars, laissez tomber. À part si vous êtes intéressé par ce système, mais ce n'est pas mon cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse du coup avec toutes les informations concernant mes différentes pages YouTube, Instagram et tout ça. Je te mets toutes les informations juste après. Allez, bye bye, à bientôt.